Gloire à Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous voulons revenir sur notre enseignement sur la prière et nous aurons comme sous-thème comment reconnaître la voix de Dieu. Nous prenons Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment alors reconnaître la voix de Dieu? Comment reconnaître la volonté de Dieu? Comment savoir si ce que j'ai entendu vient de Dieu? C'est très important. Nous sommes à la fin des temps et de plus en plus dans cette génération, nous constatons qu'il y a vraiment un manque de crainte de l'Éternel. N'importe qui se lève pour dire, écoutez la voix de Dieu. Les gens osent même prophétiser comme les prophètes du temps ancien en disant ainsi parle l'Éternel. Oublions que nous sommes sous la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance, on ne peut pas dire ainsi par l'Éternel, mais l'apôtre Paul prophétisant disait souvent, l'Esprit dit expressément. C'était une façon de dire que c'est vrai qu'il prophétise, mais la Bible dit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres examinent la prophétie. La Bible dit ne mettez pas foi à tout esprit, mais examinez toutes choses pour savoir si cela vient de Dieu. Alors, il est écrit que ces choses sont écrites d'avance pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Le Seigneur Jésus a dit, dans Jean chapitre 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Bien-aimés, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu dit qu'il ne leur avait pas donné le commandement. Si c'était, lisons ça un peu, je crois que c'est dans Jérémie chapitre 7. Lisons Jérémie chapitre 7, du verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai point donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Verset 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Donc nous comprenons par là le secret de la réussite, le secret de la stabilité, le secret de l'élévation, c'est d'écouter la voix de Dieu. Si nous voulons réussir, nous devons écouter la voix de Dieu. Car dans la voix de Dieu, bien-aimé, il y a tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous cherchons. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc c'est sa parole qui nous donne toutes choses. Mais nous trouvons de moins en moins des chrétiens qui s'intéressent à la parole de Dieu. On dit Amen à n'importe quoi et on ne vérifie pas. Alors que l'apôtre Paul dit que les chrétiens des Bérée avaient des sentiments plus nobles. Ils ne disaient pas Amen à tout. Après avoir écouté, ils vérifiaient pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact, conformément aux Écritures. Donc, bien-aimé, écouter la voix de Dieu, c'est le seul commandement que Dieu avait donné au peuple d'Israël. Et bien-aimé, c'est le seul commandement que nous trouvons dans toutes les dispensations. Dans chaque dispensation, ce commandement-là revient. Et j'aime la façon dont Jérémie prophétise ici, car Jérémie dit que ces gens n'ont pas écouté ma voix, voilà pourquoi ils ont été en arrière et non en avant. Donc, quand vous voyez quelqu'un ne pas réussir dans sa vie, bien aimé, comprenez que cette personne-là refuse d'écouter le Seigneur. Une autre chose, la Bible dit, écoutez ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Comment savoir que nous sommes le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui écoute la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je connais mes brebis et
elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Comment savoir que nous sommes brebis du Seigneur? C'est lorsque nous écoutons la parole du Seigneur. Et le Maître, le Seigneur Jésus-Christ étant sur terre, il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, bien aimé, pour écouter la voix de Dieu, nous devons aimer cette voix. Nous devons soupirer après cette voix. C'est celui qui soupire après la voix de Dieu, qui soupire après la parole de Dieu, qui pourra comprendre le cœur de Dieu. Or, de plus en plus, au milieu des chrétiens, nous croisons plus des hommes et des femmes, lorsqu'ils s'engagent dans une prière incessante, c'est plus pour obtenir des choses auprès de Dieu. Donc, ils élèvent les mains de leur cœur vers les mains de Dieu pour recevoir. Alors que nous devons élever les mains de nos cœurs vers le cœur de Dieu, d'abord pour connaître ce qui se trouve dans son cœur, ce que Dieu désire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, si je ne me trompe pas, sur le verset 13 au verset 14, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, demandez tout ce que vous pouvez et cela vous sera accordé. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait, si vous croyez, vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? C'est lorsque nous demandons conformément à la volonté de Dieu que nous recevons de la part de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est très important de chercher à connaître le cœur de Dieu, de chercher à connaître la volonté de Dieu. Alors, comment savoir? C'est Dieu qui me parle, puisque Dieu parle de plusieurs manières. C'est ce que Job dit dans Job chapitre 33, du verset 14 au verset 18. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Dieu nous parle par des songes. Dieu peut te parler à travers un songe. Il peut te parler à travers une vision. Il peut te parler de façon audible. Il peut te parler par une expérience donnée, par un événement donné. Dieu peut te parler par la parole de Dieu que tu écoutes. Il parle directement à ton cœur. Mais comment savoir que la voix que j'ai écoutée, la voix que j'ai entendue, c'est réellement la voix de Dieu? C'est là le problème. Dieu parle toujours. Mais comment savoir? Mais avant de parler de comment savoir ou de reconnaître la voix de Dieu, j'aimerais bien aimer poser les bases en parlant des éléments qui nous empêchent d'accéder à la voix de Dieu. Alors, nous allons parler des éléments qui bloquent en quelque sorte notre capacité à entendre Dieu, qui bloquent notre fréquence pour ne pas que nous soyons connectés à la fréquence de Dieu pour bien écouter Dieu. Premièrement, il y a le péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou sont privés de la présence de Dieu. Lorsque nous vivons dans le péché, nous ne pourrons pas bien aimer écouter la voix de Dieu parce que dans le péché, quand Dieu va parler, il sera difficile que nous puissions écouter. Voilà pourquoi pour quelqu'un qui vit dans le péché, le premier message qu'il doit écouter pour connaître la voix de Dieu avant toute chose, c'est d'abord le message de la repentance. Que cette dernière quitte le péché volontaire pour s'attacher au Dieu saint. Et c'est alors qu'il comprendra ce que Dieu désire. L'une des choses qui font que nous ne connaissions pas ou nous n'apprenons pas à écouter la voix de Dieu ou à connaître la volonté de Dieu, parce que, bien aimés, nous sommes encore remplis de notre propre volonté. Voilà pourquoi dans notre message passé, nous du règne de Dieu. Si Dieu ne règne pas, si c'est toi qui règnes, tu ne pourras pas connaître la volonté de Dieu. La Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Si Dieu ne règne pas, si c'est toi qui règnes, tu vas écouter ta propre voix ou la voix du malin. Il y a un exemple classique dans la Bible. Un jour, dans Matthieu chapitre 16, vous pouvez prendre du verset 13 là-bas jusqu'au verset 20, Jésus pose la question aux disciples pour dire, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme.
ils ont commencé à donner les réponses en fonction des informations qu'ils recevaient ou qu'ils avaient reçues. Non, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres encore, je sais pas, Jean-Baptiste ou le prophète qui doit venir. Jésus dit, ok, c'est bon. Ça, c'est ce que vous avez reçu des hommes. Mais vous, pour vous, qui suis-je? Alors, personne n'était capable de donner une bonne réponse. Parce que, bien aimé, pour connaître le Fils de l'homme, pour connaître Jésus-Christ, il faut recevoir la révélation. J'aimerais dire ici que l'information vient de l'homme, mais la révélation vient de Dieu. Paul, mais Pierre aussitôt dit, tu es le Christ, le sang venu de Dieu. Là, il a reçu, il était connecté à la fréquence de Dieu. C'est Dieu qui régnait, il dit, tu es le sang venu de Dieu, tu es le Christ. Et Jésus va dire, tu es heureux, toi, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Ensuite, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il prophétisa, bien aimé, sur l'église. Après, la Bible dit, dès ce moment-là, au verset 21, 22, Jésus commença à leur dire ouvertement ce qu'il allait connaître, ce qu'il allait expérimenter à la croix. Dès ce moment, il commença à leur dire ouvertement qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. On va le rejeter, on va le tuer. Bien aimé, le même Pierre qui avait reçu la révélation fraîche venant de Dieu a pris Jésus dans un coin, il a commencé à le réprimander. Et si vous lisez bien, je crois que c'est le verset 22 de Matthieu chapitre 16, Pierre va dire à Jésus, à Dieu cela ne plaise. Donc c'est comme s'il disait, ainsi parle l'Éternel. J'avais prophétisé la fois passée, ça avait marché, j'avais parlé au nom de Dieu, là je parle au nom de Dieu, tu n'iras pas à la croix. Quand Jésus regarde, Jésus dit non, ça ce n'est plus Pierre qui parlait. C'est vrai que tu avais reçu la révélation fraîche venant de Dieu, mais cette fois-ci ce n'est pas Pierre. Il dit, arrière de moi, pas démon, mais Satan. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Tu es influencé par tes émotions. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des hommes prophétiser sous émotion, pensant que c'était la voix de Dieu. Mais ils n'ont pas su faire la différence entre leur partie émotive et la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, faisons très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un avait prophétisé au nom de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que cette personne-là est devenue le porte-parole initial ou spécial de Dieu. Nous devons examiner toutes choses. Nous devons examiner la parole. On ne doit pas faire confiance aux hommes, mais faire confiance en la parole. L'homme peut changer, mais Jésus-Christ ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La parole ne change pas. La parole est la même, parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Voilà pourquoi on ne peut pas modifier la parole. On ne peut pas falsifier la parole. On doit garder la parole pure. Et si nous sommes attachés à la parole, lorsque les hommes seront séduits, lorsque les hommes vont s'éloigner de la parole, bien aimés, nous allons rester dans la parole et nous serons dans la vérité. Faisons très attention. Donc Pierre n'a pas pu faire la différence entre la parole qui vient de Dieu et la parole qui vient de ses émotions, de ses bien-aimés, de son intuition. Je pense que le moi, faisons très attention. Si nous voulons écouter Dieu, bien-aimé, on doit mettre de côté notre moi. C'est que nous pensons, c'est que nous avons appris par expérience. Mais bien-aimé, être ouvert à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, comprenant cela, écrit dans Romains chapitre 12, du verset 1er au verset 2, il dit, je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ensuite, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que je veux dire?
Si tu veux connaître la volonté de Dieu, tu dois d'abord commencer à te livrer à livrer à Dieu tes membres comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu dois mettre de côté ta volonté. Tu dois offrir à Dieu ta volonté. Renoncer à toi-même, renoncer à ton intelligence, renoncer à ta sagesse et laisser que Dieu transforme ton esprit. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Parce que sans l'intelligence renouvelée, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu te conformes au siècle présent, tu veux faire comme tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras jamais connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de ce monde agit en opposition avec l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17 dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. » Lisons ça un peu dans la version Semeur. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Dans la version Semeur. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Je lis la parole. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs animés qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons mettre de côté le moi et offrir à Dieu bien-aimé nos vies comme un sacrifice, accepter que Dieu renouvelle notre intelligence. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu diffèrent de nos pensées et ses voix diffèrent de nos voix. Le prophète Ésaïe, pour parler de la dimension ou de l'espace qui sépare nos pensées avec celles de Dieu, il dit c'est comme l'espace qui sépare la terre et le ciel. Donc Dieu, sa façon de penser diffère des nôtres. Pour saisir sa pensée, comprendre son langage, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons mettre de côté le moi et accepter le renouvellement de l'intelligence. Sinon, nous n'allons pas connaître la volonté de Dieu. Donc, pour connaître la volonté de Dieu sur quelque chose, bien-aimé, on doit mettre de côté notre volonté. Je vais ajouter quelque chose. Pour connaître la volonté de Dieu, nous devons nous débarrasser de toutes les idoles du cœur. Qu'est-ce que moi j'appelle par les idoles du cœur? Prenons rapidement Ézéchiel chapitre 14 pour comprendre cela. Ézéchiel chapitre 14. Je prends du verset 1er jusqu'au verset 7. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi, parle-leur, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Tout homme de la maison d'Israël qui porte des idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur cœur, dans leur propre cœur, ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Verset 6. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel le Seigneur, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, s'il s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter, pour lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Bien-aimé de le Seigneur, quelles sont les idoles du cœur? D'abord,
L'idolâtrie, c'est bien aimé avoir quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. Et avoir une idole dans le cœur, c'est bien aimé faire déjà un choix et venir devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Bien aimé, si tu veux entendre la voix de Dieu sur un point donné, poser la question à Dieu, tu ne dois pas avoir déjà une position. Parce que si tu as une position, il te sera difficile d'écouter la voix de Dieu. C'est très important, je pense à Balaam. Balaam, lorsque Balak le consulta pour venir maudire Israël, il dit, je ne ferai que ce que l'Éternel me dira. Il est parti vers l'Éternel, il a demandé s'il devait suivre Balak. L'Éternel lui a dit, tu ne partiras pas, parce que ce peuple, c'est un peuple qui est déjà béni. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Balak va envoyer encore les dons et des serviteurs plus considérés. Qu'est-ce qui va se passer? Balaam, envoyant les biens, comme son cœur était attaché à l'argent, à l'amour de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Balaam va chercher encore à consulter l'Éternel. Vous savez ce que Balaam était en train de faire? Il voulait que Dieu approuve son choix. Frère, si tu veux connaître la volonté de Dieu sur quelque chose, il ne faut pas avoir une position. Parce que quand tu as une position déjà, tu seras attaché à tes émotions. Par conséquent, si Dieu te dit non, toi tu penseras que Dieu doit te dire oui. Je donne un exemple simple. Quelqu'un, par exemple, qui veut rentrer dans le mariage, mais qui déjà dans son cœur vise déjà une sœur. Je parle par exemple d'un frère qui vise déjà une sœur. Dans ses pensées, c'est cette dernière-là. Mais quand il va vers Dieu, il dit, Seigneur, quelle est la femme que tu as choisie pour moi? Mais dans son cœur, il a déjà choisi une femme. Vous savez ce qui va se passer? Quand il va aller vers Dieu, il va chercher à ce que Dieu approuve son choix. Et si Dieu dit non, lui va entendre oui. Et voilà comment Satan séduit plusieurs. Bien-aimés, faisons très attention. Si tu veux connaître la volonté de Dieu sur quelque chose, n'aie pas de position, mais viens comme quelqu'un qui n'a pas de position et Dieu te dira ce qu'il veut pour toi, ça sera facile pour toi de l'accepter. La volonté de Dieu est toujours meilleure parce que Dieu connaît notre futur. Il sait ce qui est bien pour nous et il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Quelque chose peut briller aujourd'hui, mais demain être une occasion de chute pour toi. Vous vous rappelez de Lot, n'est-ce pas? Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, la Bible dit qu'il leva les yeux, il vit les plaines de Sodome qui ressemblaient à un jardin que l'Éternel avait arrosé. Qui n'était pas un jardin que l'Éternel avait arrosé, mais qui ressemblait. Et la Bible dit Lot choisit pour lui. L'une des choses qui représente l'ennemi de la volonté de Dieu, c'est lorsque bien-aimés nous choisissons pour nous-mêmes. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Lot a levé les yeux. Il a vu les plaines de Sodome. À l'époque, c'était bien. Les plaines de Sodome qui ressemblaient à un jardin que l'Éternel avait arrosé. Et il choisit pour lui. Quand tu fais ton choix, quand tu veux prendre quelque chose, quand tu décides, bien-aimé, le choix que tu fais, est-ce que, bien-aimé, Dieu trouve son compte dedans, ou tu es attiré simplement par tes yeux, hein, par ce qui frappe aux yeux? Faisons très attention. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voilà un obstacle à la volonté de Dieu. Lorsque nous avons déjà une position dans le cœur, lorsqu'on a déjà choisi, par exemple, tu veux choisir un travail, toi tu regardes directement aux avantages matériels. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être une occasion de chute pour toi. Vous savez ce qui est arrivé à Lot après? Il est parti dans un lieu où les hommes étaient méchants, les hommes pratiquaient l'homosexualité au point où il donna même les gendres de Lot, c'était des païens. Parce que lorsque Lot leur prêcha la parole, la Bible dit ils ont pris ce que l'autre disait comme si c'était de l'amusement et ils sont morts. Je ne sais pas, certainement Lot avait pris aussi sa femme là-bas, puisque lorsque Lot marche avec Abraham, Lot n'était pas marié. Lot va prendre une femme de Sodome, une femme dont le cœur était attaché au bien matériel qui se transformait en statue de sel. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Lot avait fait un mauvais choix. Il n'avait pas écouté Dieu. Frère, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux réussir dans la vie, apprends à écouter le Seigneur. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite de jour et nuit afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès.
il faut apprendre à écouter le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, comment savoir si c'est Dieu qui me parle? Est-ce que ce que j'ai écouté là vient de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Je vais vous présenter ici, puisque je suis en train d'introduire, peut-être que prochainement, nous verrons ces choses en détail, les 3 fondements du royaume des cieux. C'est-à-dire les 3 marques de la voix de Dieu dans nos vies. Romains chapitre 14. Comment savoir que ce que j'ai écouté là vient de Dieu? Parce qu'on peut être en train de se poser des questions, mais est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Romains 14, verset 17 à 18, la Bible dit ceci. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voilà les 3 fondements. La justice, la paix et la joie. Bien-aimé, quand Dieu parle, Dieu, ce qu'il va dire, va toujours être orienté dans le sens de la justice. Si ce que nous voulons faire est injuste, nous pouvons être sûrs que ce n'est pas la voix de Dieu. Deuxième fondement, la paix du cœur. Lorsque tu veux faire quelque chose, ton cœur te condamne, ou tu n'as pas la paix du cœur, bien-aimé dans le Seigneur, certainement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Troisième des choses, est-ce que tu peux faire cela avec joie? Est-ce que tu peux demander que le Seigneur Jésus t'accompagne dans ce que tu fais? Parce qu'il est écrit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Si Enoch fut enlevé, c'est parce que Enoch marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie aller là où Dieu peut aller, ne pas aller là où Dieu ne peut pas aller, faire ce que Dieu doit faire, ne pas faire ce que Dieu ne peut pas faire. Donc, si on ne peut pas le faire avec la joie du Saint-Esprit, bien aimé certainement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, je vais ouvrir une parenthèse que je vais rapidement clôturer, mais nous allons toucher cela prochainement. Prenons Actes chapitre 16. Ici, nous allons voir la différence entre la vérité et ce qui est vrai. Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 18. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Bien-aimé, qu'est-ce que nous constatons? C'est une femme qui a un démon dans le corps. Elle a un esprit de python. Et cet esprit-là lui donne la capacité de prédire l'avenir. Donc, bien-aimé, elle devinait l'avenir. Donc, c'est une femme qui pouvait vous dire aujourd'hui, demain vous allez vivre telle chose, et vous voyez la chose exactement s'accomplir. Malheureusement, dans ce siècle-ci, les gens sont souvent séduits à cause de ce genre de choses. Ils sont nombreux aujourd'hui qui vont toucher à des choses des ténèbres pour recevoir la révélation de la vie des hommes, etc. Ils peuvent vous dire, vous êtes né à tel endroit, ils connaissent vos grands-parents, votre quartier. Les gens acclament en disant, voilà le grand prophète qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent vous dire ce qui va arriver. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui soit arrivé que cette personne-là est de Dieu? Ou que cette personne-là prophétise par l'esprit de Dieu? Vous voyez ici, c'était un esprit de python, c'était un démon. Le démon là lui donnait la capacité de prédire l'avenir. Bien aimé, même Paul, qui nous enseigne sur le discernement, a attendu plusieurs jours. Pourquoi? Parce que ce que cette femme-là disait était vrai. Ce qu'elle disait était vrai. À l'époque, c'était difficile que les gens reçoivent l'évangile. Mais cette femme-là a commencé à dire ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Vrai ou faux? C'était vrai que c'était des serviteurs de Dieu. Mais ce qu'elle disait n'était pas la vérité. Parce que la vérité ne sort que de la bouche du Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose de vrai que tu vas automatiquement dire que cette personne-là est de Dieu. Voilà comment plusieurs sont séduits.
l'une des choses pour qui caractérise les faux prophètes, on dit que cette femme-là, elle utilisait son don pour se faire de l'argent. Tout homme qui utilise le don de Dieu pour se faire de l'argent avec, bien aimé, c'est un faux prophète. Prophétie moyennant quelque chose, imposition de main moyennant quelque chose. Comprenez que c'est des hommes qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des commerçants. Vous voyez? Paul, la Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc, peut-être le premier jour quand Paul a écouté, Paul a dit, waouh, on peut rapidement prendre cette femme pour qu'elle puisse regagner notre équipe. Comme ça, non, moi, je vais prêcher, cette femme-là va prophétiser. Ils ont passé. La deuxième fois, ils ont passé. La Bible dit, Paul fatigué, l'une des choses bien aimées, qui va t'indiquer que l'esprit qui prophétise, l'esprit qui parle n'est pas l'esprit de Dieu. C'est que l'esprit de Dieu va bien aimé, bouillonner dans nos cœurs. L'esprit de Dieu ne fatigue jamais. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, on va parler sur le discernement des esprits ici. L'esprit de Dieu ne va jamais te pousser à te sentir fatigué de l'intérieur. On dit fatigué de cela. L'esprit de Dieu bien aimé va te brûler, Seigneur, comme un feu dans notre cœur. L'esprit de Dieu ne va jamais bien aimé nous pousser à nous sentir fatigués. Paul, fatigué, ordonna à cet esprit de partir au nom de Jésus et l'esprit sortit à l'heure même. Bien aimé dans le Seigneur, c'est par là que nous allons nous arrêter. Si Dieu fait grâce, prochainement, nous allons continuer à parler de ces choses parce que bien aimé, c'est très important. Parce que de nos jours, beaucoup de gens sont désorientés. Les gens reçoivent des fausses prophéties et quelquefois les gens reçoivent la parole qui vient de Dieu, mais ils ne sont pas incapables de reconnaître la voix de Dieu parce que, bien aimé, on ne prend pas du temps dans ces choses. Vraiment que Dieu nous aide à reconnaître sa voix parce que, bien aimé, il est notre Père, nous devons dialoguer avec lui. Il est ouvert à nous et bien aimé, nous devons nous ouvrir à lui pour tout le temps écouter sa voix et gérer cette relation d'intimité avec le Seigneur. C'est à ça, bien aimé, que Dieu nous a appelés. Nous sommes dans cette dispensation où, bien aimé, le Saint-Esprit vit en nous. C'est l'ami fidèle. On doit vraiment communiquer avec lui. C'est pourquoi débarrassons de tout ce qui, bien aimé, bloque notre communion avec le Saint-Esprit. Je parlais tout à l'heure du péché. Je parlais tout à l'heure du moi. Je parlais tout à l'heure, bien aimé, de tout ce qui empêche que notre relation avec le Saint-Esprit soit fluide. Que Dieu nous aide. Amen.